J-20 pour les municipales. On vous en a déjà parlé de ces petites communes et de leurs habitants qui ne trouvent pas de candidats. Eh bien, en Meuse, c'est l'inverse. Certains villages détruits et sans habitants ont des candidats. Les maires ne sont pas élus. Ils sont soigneusement choisis par le préfet pour être des passeurs d'histoire. Explication Laurent Parisot et François Bobet. Il y a 100 ans, ce coin de forêt était une commune de 422 habitants. Fleury-de-Vendôme, entièrement détruit pendant la bataille de Verdun, fait partie de ces villages morts pour la France qui n'ont jamais été reconstruits. Une commune de 0 habitants qui a son maire. Il achève son premier mandat et aborde sereinement cette période de veille d'élection. Il n'y a pas de pression particulière, je ne pense pas que j'ai démérité dans le travail qui a été fait jusqu'à présent et je crois que normalement si vraiment il n'y a pas de catastrophe, je devrais me succéder et mon équipe également. Le statut des maires de ces communes détruites est unique en France. Il est régi par une loi du 18 octobre 1919. Cette loi qui acte le fait qu'il n'y aura pas de reconstruction pour certains villages prévoit néanmoins leur existence administrative. Et dans ces conditions, cette loi est très précise. Elle prévoit qu'en l'absence d'habitants et bien sûr d'électeurs, c'est le préfet qui, sur proposition en accord avec le Conseil général, désigne une commission de 3 membres et désigne au sein de cette commission un membre qui est désigné maire et qui a la plénitude des fonctions de maire. La loi reste silencieuse quant aux critères de désignation, mais la préfecture apprécie l'implication des maires dans la défense de la mémoire de ces communes. Elle le sera particulièrement cette année dans le cas de Besonvaux. Son maire est décédé en juin dernier. Plusieurs candidats à sa succession se sont déjà manifestés. Les maires sont chargés d'assurer l'entretien des sites. Ils reçoivent une dotation de l'État et des revenus de la sylviculture. À Fleury, le budget de la commune est de 22 000 €. Utilisés pour tondre l'herbe, réaliser des chemins praticables pour les touristes, ils sont plusieurs dizaines de milliers à arpenter le site chaque année. Le maire organise aussi une fête du village au mois de juillet avec les descendants des habitants qui avaient été évacués en 1915. Nous sommes des passeurs d'histoire et de mémoire, oui. Parce qu'après tout, il faut que la nouvelle génération sache et conserve ce pourquoi nous sommes battus aussi pour garder, comme mes prédécesseurs, un espace un petit peu atypique de nos villages détruits. Une mission qui prendra une dimension supplémentaire avec le centenaire de la Grande Guerre. Les maires désignés après les municipales seront en première ligne pour rappeler le sacrifice des civils entre 1914 et 1918.